Aujourd'hui, les grands singes au Rwanda se portent bien, c'est-à-dire d'une façon relativement bonne, parce qu'on a vu une croissance des populations de gorilles. Les chimpanzés au sud-ouest du Rwanda, dans le parc national de Nyungwe, ne sont pas très menacés, mais comme vous le savez, le Rwanda est un pays avec une grande densité de population. Donc la pression, c'est une pression constante des populations autour des parcs, à la recherche de terres pour la culture. Et aussi l'autre facteur, c'est que nos parcs sont transfrontaliers avec d'autres pays. Donc les menaces qui viennent de l'autre côté de nos frontières, c'est-à-dire le parc des volcans est partagé avec le Congo, la République démocratique du Congo, l'Ouganda. Donc les menaces qui viennent de l'autre côté affectent aussi les gorilles au niveau, dans les limites, dans les frontières naturelles du Rwanda. En même temps aussi, quand vous voyez les menaces au sud-ouest du Rwanda, dans le parc national de Nyungwe, il y a les menaces qui viennent du côté du Burundi. C'est surtout les gens à la recherche de l'or, du coltan dans le parc. Donc il y a deux grandes menaces. La première, c'est les activités illégales liées aux activités minières. Il y a aussi les activités liées à la chasse. Et surtout l'encroachment, c'est-à-dire les gens qui viennent dans la forêt chercher des champs pour cultiver. Il y a plusieurs façons de faire face à ces menaces. La première façon, le gouvernement rwandais est entré à développer les mécanismes de collaboration avec les pays frontaliers. Il y a un programme transfrontalier entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo pour avoir des actions concertées sur la conservation des gorilles. Et ça s'est fait en collaboration avec certaines ONG comme le Programme international de conservation des gorilles. Il y a aussi African Wildlife Foundation et aussi il y a Dian Fossey Gorilla Fund. Au sud-ouest du Rwanda, au parc national de Nyungwe, il y a le Wildlife Conservation Society qui aide les deux gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement rwandais et le gouvernement du Burundi, à développer les mécanismes de collaboration transfrontalière. Et deuxièmement, il y a aussi le Rwanda a développé un écotourisme qui a du succès pour le moment. Parce qu'on ne devrait pas prendre les populations riveraines qui entrent dans les parcs comme les hooligans. Ils y entrent pour chercher des alternatives. Il y a la pauvreté qui est un facteur qu'on ne doit pas ignorer. Mais une façon de contrer ces menaces, c'est développer l'écotourisme. Aujourd'hui, l'écotourisme marche bien. Et le gouvernement du Rwanda a développé le mécanisme de partage des revenus du tourisme. Et ça semble marcher. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a une grande population autour des parcs. 300 habitants au kilomètre carré ou plus. Donc c'est un processus où il faut chercher aussi d'autres partenaires pour faire face à ces problèmes de pauvreté. Le rôle joué par le GRASP, c'est aider le Rwanda à bien planifier ces mécanismes de partage des revenus, à amener l'expertise dans le développement de l'écotourisme. L'écotourisme est bon, mais nous devons aussi faire attention. Si chaque gorille sauvage est visité par les touristes, ça aura de l'impact sur la survie de ces gorilles, surtout transmission des maladies. Donc on doit faire un écotourisme qui est responsable, un écotourisme qui est bien guidé et orienté par la recherche scientifique pour pouvoir donner des revenus à des populations, et à cette génération et à la génération future. Donc on doit avoir dans nos pensées et dans nos stratégies les mécanismes de développement durable.